À l'instar de Deadpool, son personnage Ryan Reynolds garde toujours la blague au coin de la phrase. Il n'a pas encore enlevé son blouson que ça fuse déjà. Ah, bonjour. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir dans cette chambre. À force d'opiniâtreté, d'intelligence et de talent, le comédien canadien est parvenu à imposer ce super-héros vaguement loser, politiquement incorrect, à la sexualité fluctuante. Sorti en 2016, le premier opus a rapporté près de 800 millions de dollars. 2 ans plus tard, Ryan Reynolds, qui était coproducteur, a changé de statut à Hollywood. Ce deuxième opus, il l'a également coproduit, mais comme il est devenu indissociable du personnage et de cette aventure, il a aussi coécrit Deadpool 2. Et il n'y est pas allé de main morte, on a l'impression que ce deuxième Deadpool a été réalisé par Monsieur plus d'action, plus d'humour, plus de tout, Ryan Reynolds, oui et non. Du fait de sa date de sortie, Deadpool 2 est un film d'été. Alors on l'a voulu un tout petit peu plus spectaculaire, mais même s'il est destiné à un large public, le film doit conserver l'ADN du premier, son côté décalé. Ce qui vous donne cette impression, c'est sans doute que l'histoire est plus développée, qu'il y a davantage de personnages, Domino, Cable, la X-Force, j'ai beaucoup trop de points communs avec mon personnage, classe égale, NG-Scope, readability égale, 43, plus grand que à l'instar de Deadpool, son personnage, Ryan Reynolds garde toujours la blague au coin de la phrase. Il n'a pas encore enlevé son blouson que ça fuse déjà. Ah, bonjour. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir dans cette chambre. À force d'opiniâtreté, d'intelligence et de talent, le comédien canadien est parvenu à imposer ce super-héros vaguement loser, politiquement incorrect, à la sexualité fluctuante. Sorti en 2016, le premier opus a rapporté près de 800 millions de dollars. 2 ans plus tard, Ryan Reynolds, qui était coproducteur, a changé de statut à Hollywood. Ce deuxième opus, il l'a également coproduit, mais comme il est devenu indissociable du personnage et de cette aventure, il a aussi coécrit Deadpool 2. Et il n'y est pas allé de main morte, on a l'impression que ce deuxième Deadpool a été réalisé par Monsieur plus d'action, plus d'humour, plus de tout, Ryan Reynolds, oui et non. Du fait de sa date de sortie, Deadpool 2 est un film d'été. Alors on l'a voulu un tout petit peu plus spectaculaire, mais même s'il est destiné à un large public, le film doit conserver l'ADN du premier, son côté décalé. Ce qui vous donne cette impression, c'est sans doute que l'histoire est plus développée, qu'il y a davantage de personnages, Domino, Cable, la X-Force, j'ai beaucoup trop de points communs avec mon personnage, plus grand que texte, plus grand que quel point commun avez-vous l'impression d'avoir avec votre personnage? Oh, beaucoup trop. Dès que j'ai entendu parler de Deadpool, en 2004, j'ai eu envie de l'incarner et j'ai passé 11 ans à tenter de convaincre les studios de financer le film. Rétrospectivement, je suis content que ça ne se soit pas fait avant parce que le personnage est plus adapté à 2016 qu'à 2004. Je pense souvent comme Deadpool. La seule différence c'est que je suis équipé d'un filtre, Jean. C'est qu'il ne serait pas approprié de parler comme il le fait dans mon quotidien. Lui a la chance de pouvoir dire ce qui lui passe par la tête. Au moment où ça lui passe par la tête, il est impétueux, immature. Ce n'est pas le super-héros vertueux qu'on pourrait imaginer, quand on est beau gosse comme vous. Oh, merci, clin d'œil, est-ce un plaisir masochiste d'apparaître soit avec un masque, soit avec un visage complètement grêlé? Non, c'est une libération. Deadpool est un peu dingue et plus grand que nature, avec ma tronche, je ne pense pas que ça fonctionnerait aussi bien. C'est un clown. C'est merveilleux d'être derrière un masque et de laisser le dingue caché en vous s'exprimer. Même si ce masque m'a compliqué la vie au début. J'arrivais pas à exprimer des émotions. Heureusement, on m'a laissé 3 jours pour faire l'idiot face à la caméra et ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu voir jusqu'où je pouvais pousser les curseurs. Je me suis inspiré du travail de Marcel Marceau qui, à travers le mime, exprime beaucoup d'émotions. Pour ce deuxième film, je n'ai eu qu'à recommencer. Dans le film, c'est une femme qui remet Deadpool dans le droit chemin. Est-ce que c'est pareil pour vous, d'une certaine façon? Et ce n'est pas parce que c'est une femme, Black est mon étoile du Nord, mon guide, ma meilleure amie, ma partenaire. Ça n'a rien à voir avec ces « sexy babioles », même si elles sont très bien.
C'est mon ami et je suis très chanceux d'avoir quelqu'un d'avisé pour partenaire. À la toute fin du premier, vous annonciez que Keira Knightley interpréterait Cable. Pourquoi avoir changé d'avis pour Josh Brolin? Je suis un immense fan de Keira Knightley, mais je suis super content qu'elle n'ait pas joué Cable. Je pense qu'on a obtenu le meilleur pour interpréter le rôle, en tout cas pour l'argent dont nous disposions. Rire, classe égale, NG Scope, readability égale, 49, plus grand que. Quel point commun avez-vous l'impression d'avoir avec votre personnage? Oh, beaucoup trop. Dès que j'ai entendu parler de Deadpool, en 2004, j'ai eu envie de l'incarner et j'ai passé 11 ans à tenter de convaincre les studios de financer le film. Rétrospectivement, je suis content que ça ne se soit pas fait avant parce que le personnage est plus adapté à 2016 qu'à 2004. Je pense souvent comme Deadpool. La seule différence c'est que je suis équipé d'un filtre, Jean. C'est qu'il ne serait pas approprié de parler comme il le fait dans mon quotidien. Lui a la chance de pouvoir dire ce qui lui passe par la tête. Au moment où ça lui passe par la tête, il est impétueux, immature. Ce n'est pas le super-héros vertueux qu'on pourrait imaginer, quand on est beau gosse comme vous. Oh, merci, clin d'œil. Est-ce un plaisir masochiste d'apparaître soit avec un masque, soit avec un visage complètement grêlé? Non, c'est une libération. Deadpool est un peu dingue et plus grand que nature. Avec ma tronche, je ne pense pas que ça fonctionnerait aussi bien. C'est un clown. C'est merveilleux d'être derrière un masque et de laisser le dingue caché en vous s'exprimer. Même si ce masque m'a compliqué la vie au début, je n'arrivais pas à exprimer des émotions. Heureusement, on m'a laissé 3 jours pour faire l'idiot face à la caméra et ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu voir jusqu'où je pouvais pousser les curseurs. Je me suis inspiré du travail de Marcel Marceau qui, à travers le mime, exprime beaucoup d'émotions. Pour ce deuxième film, je n'ai eu qu'à recommencer. Dans le film, c'est une femme qui remet Deadpool dans le droit chemin. Est-ce que c'est pareil pour vous? D'une certaine façon. Ce n'est pas parce que c'est une femme. Black est mon étoile du Nord, mon guide, ma meilleure amie, ma partenaire. Ça n'a rien à voir avec ces sexy babioles, même si elles sont très bien. C'est mon amie et je suis très chanceux d'avoir quelqu'un d'avisé pour partenaire. À la toute fin du premier, vous annonciez que Keira Knightley interpréterait Cable. Pourquoi avoir changé d'avis pour Josh Brolin? Je suis un immense fan de Keira Knightley, mais je suis super content qu'elle n'ait pas joué Cable. Je pense qu'on a obtenu le meilleur pour interpréter le rôle, en tout cas pour l'argent dont nous disposions. Rire, plus grand que texte, riche, plus grand que embedded, content, plus grand que médias externes, plus grand que la Fox vient d'être rachetée par Disney. Pensez-vous que Deadpool pourrait intégrer les Avengers et est-ce que son humour y survivrait? Disney n'a jamais fait de film interdit aux moins de 16 ans, c'est étrange puisque dans leurs films ils tuent tout le monde, prenez Le Roi Lion, La Reine des Neiges, etc. Parfois, ma grande se demande même quand ce sera son tour, mais si Disney mettait son nez dans Deadpool, ce serait plus soft. Il y aura 2 adultes, éventuellement une scène de baise, on boirait un coup de vin blanc et tout ça dans la première scène. Après, plus rien pour tout le reste du film. Franchement, je suis un peu triste parce que la Fox a une belle histoire. Tout ça est un peu dommage. Vous êtes-vous fixé une limite dans ce que peut faire ou dire Deadpool? Pas vraiment. C'est l'histoire qui compte et si c'est justifié, on peut dépasser les limites. Ou disons qu'on peut les faire plier, mais pas les casser. Je suis toujours sur une corde raide en ce qui concerne le ton. Moi, il y a assez de place pour que l'acteur s'amuse et je peux aller un peu trop loin. Disons, pensez-vous que Deadpool vous a donné une place particulière dans l'industrie du cinéma? En un sens, oui. Jouer ce personnage a été un cadeau pour moi et j'ai la chance que les gens ne fassent pas le distinguo entre Deadpool et Ryan Reynolds. C'est ce qu'on appelle un problème de riche. Après, je ne sais pas si les Deadpool resteront dans le panthéon du cinéma, mais on peut dire au moins que ce personnage a changé le genre. Pour finir, quelle est votre bande dessinée préférée? Deadpool, désolé, mais c'est la réalité. Je me rappelle que la première fois que je l'ai lu, en 2004, il y avait un moment où on demandait à Deadpool à quoi il ressemblait sous ce masque et il répondait à quelque chose entre Ryan Reynolds et un Sharpay. Je me souviens m'être dit, oula, c'est bizarre, mais il y a peut-être un destin étrangement cosmique en marche.
Pour être honnête, je ne lis pas beaucoup de BD, parfois des contes de fées à mes enfants, ou alors de vieux mails rageurs que j'ai reçus, certains de mon père, classe égale, NGscope, Readability égale, 49, plus grand que la Fox vient d'être racheté par Disney, pensez-vous que Deadpool pourrait intégrer les Avengers et est-ce que son humour y survivrait? Disney n'a jamais fait de film interdit aux moins de 16 ans, c'est étrange puisque dans leurs films ils tuent tout le monde, prenez Le Roi Lion, La Reine des Neiges, etc. Parfois, ma grande se demande même quand ce sera son tour, mais si Disney mettait son nez dans Deadpool, ce serait plus soft, il y aura 2 adultes, éventuellement une scène de baise, on boirait un coup de vin blanc et tout ça dans la première scène. Après, plus rien pour tout le reste du film. Franchement, je suis un peu triste parce que la Fox a une belle histoire. Tout ça est un peu dommage, vous fixez une limite dans ce que peut faire ou dire Deadpool, pas vraiment. C'est l'histoire qui compte et si c'est justifié, on peut dépasser les limites. Ou disons qu'on peut les faire plier, mais pas les casser. Je suis toujours sur une corde raide en ce qui concerne le ton. Pour moi, il y a assez de place pour que l'acteur s'amuse et je peux aller un peu trop loin. Disons, pensez-vous que Deadpool vous a donné une place particulière dans l'industrie du cinéma? En un sens oui. Jouer ce personnage a été un cadeau pour moi et j'ai la chance que les gens ne fassent pas le distinguo entre Deadpool et Ryan Reynolds. C'est ce qu'on appelle un problème de riche. Après, je ne sais pas si les Deadpool resteront dans le panthéon du cinéma, mais on peut dire au moins que ce personnage a changé le genre. Pour finir, quelle est votre bande dessinée préférée? Deadpool, désolé, mais c'est la réalité. Je me rappelle que la première fois que je l'ai lu, en 2004, il y avait un moment où on demandait à Deadpool à quoi il ressemblait sous ce masque et il répondait, à quelque chose entre Ryan Reynolds et un Sharpay. Je me souviens m'être dit, oula, c'est bizarre, mais il y a peut-être un destin étrangement cosmique en marche. Pour être honnête, je ne lis pas beaucoup de BD, parfois des contes de fées à mes enfants, ou alors de vieux mails rageurs que j'ai reçus, certains de mon père, plus grand que texte riche, plus grand que un embargo nous empêche de dire à quel point Deadpool 2 est génial. La critique sera mise en ligne sur l'or.fr mardi 15 mai, l'interview de Josh Brolin sera publiée dans la Nouvelle République du dimanche du 20 mai.